sur Cœur de Trailer, le podcast qui t'aide à courir mieux, plus loin, plus longtemps et toujours avec plaisir. Je suis Barbara, coach diplômée et fondatrice de To Believe Coaching. Passionnée de développement personnel, de yoga, mais surtout de trail running, j'aide les sportifs à atteindre un équilibre entre performance et bien-être. À travers ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances et mes expériences de coach professionnel, mais aussi de traileuse, pour que tu puisses progresser en course tout en prenant soin de ton corps et de ton esprit. Ça ne t'aura pas échappé, mais nous sommes au mois de novembre. Nous sommes d'ailleurs fin novembre. Et cette période où les journées sont courtes, la météo souvent grise et l'approche des fêtes nous pousse à rester au chaud avec un bon plat réconfortant plutôt qu'à enfiler nos baskets. On le sait tous, maintenir une régularité dans son entraînement à cette période peut être un vrai défi. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai envie d'aborder ce nouvel épisode de Cœur de Trailer avec la vision du coach de vie que je suis. Ce sera donc un sujet très orienté développement personnel et tu verras que chaque outil que je vais te livrer pourra être utile dans tous les domaines de ta vie. Dans cet épisode, on va voir comment nourrir une motivation durable pour avancer dans tes objectifs et surtout comment développer la discipline, cet art qui te permet de rester constant même quand la motivation te fait défaut. Parce que oui, la discipline est souvent ce qui fait la différence entre un projet abandonné et sa réussite. Tu l'as compris, aujourd'hui on va parler de motivation, on va parler de discipline et ça va nous permettre de comprendre comment ça peut être la clé, vraiment le secret d'un entraînement régulier, durable. Et si tu le veux bien, j'aimerais commencer ce podcast par définir ce qu'est la motivation et la discipline. La motivation, on est plus dans une sphère émotionnelle. C'est un peu comme la petite étincelle, celle qui te pousse à commencer quelque chose. Elle est donc souvent liée à une émotion, agréable, mais parfois aussi désagréable. Je te donne un exemple concret. Tu as souvent un regain d'émotion quand, sur un trail par exemple, tu vois ta famille sur le parcours. Donc là, c'est une émotion agréable. Mais parfois, tu as aussi un super regain de motivation quand tu es critiqué, quand on te dit que tu ne vas pas y arriver. Et là, c'est l'ego qui va parler et qui va te mettre en action parce que tu auras ressenti cette émotion désagréable qui te renvoie certainement à des traumatismes, à des besoins qui ne sont pas assouvis, on est d'accord. Mais c'est quand même une émotion désagréable qui va te pousser à l'action, qui va te motiver. Donc la motivation, elle est plus au niveau des viscères, au niveau de la cage thoracique. Elle est vraiment ancrée dans la partie émotionnelle de ton corps, dans tes ressentis. Le problème, c'est que la motivation, elle fluctue. Comme tes émotions ne sont pas constantes, on n'est pas tout le temps heureux à part égale, c'est tout à fait normal que la motivation qui est liée à tes émotions, elle fluctue aussi. Donc parfois tu vas être hyper motivé, par exemple pour un nouveau projet, et parfois ça sera le vide intersidéral. En novembre, ce qui se rajoute en fait à cette fluctuation de la motivation, c'est l'humeur, l'ambiance générale, le froid qui s'installe, le manque de luminosité. Et on arrive souvent vraiment à la fin de la saison de trail où là on fait, comme je t'ai expliqué dans les épisodes précédents du podcast, on fait un petit peu le bilan, on voit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et on a cette mini dépression, ce mini burn-out post-saison. C'est le syndrome de la ligne d'arrivée, je t'en ai parlé sur mon compte Instagram personnel. D'ailleurs, j'ai mis des outils et des clés pour sortir de ça justement sur mon compte. Donc n'hésite pas à aller faire un tour si tu as besoin.
Et ce syndrome de la ligne d'arrivée va se rajouter en fait à une ambiance générale et qui peut te faire baisser en motivation, qui peut te faire vraiment ressentir un gros vide. Donc quand tu es dans cette phase-là, ce qui peut t'aider, c'est justement la discipline. Alors qu'est-ce que c'est que la discipline ? Autant la motivation, c'était la sphère émotionnelle, autant la discipline, c'est une capacité. Et si c'est une capacité, tu peux la développer, tu peux l'apprendre. Donc la discipline, c'est la capacité à agir même quand tu n'en as pas envie, même quand tu n'es pas motivé. C'est une habitude, c'est un engagement que tu prends envers toi-même. Et donc, contrairement à la motivation, elle est stable, mais uniquement si tu la cultives avec des routines et des rappels clairs de tes objectifs. Donc ça veut dire qu'il faut que tu saches qui tu es, ce que tu veux et pourquoi tu fais les choses. On en revient au premier épisode de mon podcast. J'en reparlerai un petit peu plus tard tout à l'heure. On entend souvent qu'il faut à peu près 3 semaines pour former une habitude. Ça, c'est une idée popularisée plutôt dans les années 60. Et dernièrement, il y a des études qui sont sorties qui nuancent un peu ce 21 jours pour adopter des nouvelles routines. Aujourd'hui, on pense, en tout cas, les études scientifiques montrent qu'il faut en moyenne 2 mois pour qu'un comportement devienne automatique. Avec évidemment des variations de durée selon les personnes, mais surtout en fonction de la complexité de l'action. C'est pour ça qu'on parle souvent de petites routines, de petits objectifs à mettre en place. Plus c'est petit, plus c'est facile d'être régulier parce que ça ne va pas nous demander beaucoup d'efforts. Mais un petit pas, ça reste un pas. Donc la discipline, c'est aussi accepter ce temps d'adaptation, répéter avec régularité, répéter avec persévérance, même quand l'envie n'est pas là. Et c'est cette répétition qui transforme une toute petite action en une routine qui va devenir durable, qui va être solide. Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu ce qui se passe autour de nous, les discours, les courants de pensée, etc., on voit bien que quand on n'a pas un résultat immédiat, ou en tout cas dans les 2 semaines, 3 semaines qui suivent le changement d'habitude, on est hyper frustré et on se démotive rapidement. Donc je comprends tout à fait ce genre de sentiment qui peut arriver, puisque moi-même la première je la ressens et je la ressens encore aujourd'hui alors que je suis quand même bien au courant de tous ces enjeux et ces biais cognitifs. Mais moi j'aime bien les métaphores et je vois l'image qui a tourné beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est deux mineurs qui piochent. Il y en a un qui décide d'abandonner en pensant qu'il n'arrivera jamais à la mine d'or, et il y en a un qui décide de mettre un coup de pioche de plus et qui arrive à trouver la mine d'or. Et finalement, lui ne savait pas combien de coups de pioche de plus il fallait pour atteindre cette mine, mais un de plus que l'autre aura suffi pour atteindre l'objectif. Et c'est très révélateur de l'histoire de la vie, en fait. Donc, si on devait vraiment trouver une clé pour avoir une pratique saine et durable, et surtout garder cette régularité dans nos entraînements et dans notre pratique, je dirais qu'il faut savoir combiner les deux, la motivation pour démarrer et la discipline pour durer. Et comme j'aime bien les métaphores, j'ai envie que tu retiennes quand même une chose, c'est le feu de la cheminée. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle, je ne sais pas si tu as une cheminée chez toi, que tu l'as allumée récemment, mais on va dire que pour moi, la motivation, c'est l'étincelle, c'est l'allumette que tu vas griller pour allumer ton feu. Donc c'est une flamme assez vive, qui va allumer le bois, qui va saisir le bois. Donc tu es obligé de saisir le bois pour que ton feu démarre. Mais ça dure pas longtemps. Et si tu te contentes de ça, ton feu il va s'éteindre très rapidement et avec lui la chaleur et l'énergie que tu voulais créer.
Et la discipline, du coup, pour moi, ça serait le bois que tu ajoutes, la manière dont tu surveilles les flammes, la dose d'air que tu vas envoyer dans le foyer pour que le feu s'embrase. Et donc du coup, ça demande quand même de l'attention et ça demande un minimum d'effort. Mais ça te garantit que le feu reste allumé, même quand l'étincelle, elle aura disparu. Donc sans la discipline, ton feu de cheminée, ça devient un feu qui s'étouffe, ça devient un feu de paille, c'est-à-dire intense au début, mais qui s'éteint rapidement. Alors qu'avec une bonne gestion, tu peux faire durer le feu pendant des heures et des heures, et ça va te permettre de chauffer, de réchauffer et de t'accompagner tout au long de la soirée. Donc on est sur une métaphore du feu de cheminée qui est en lien avec la saison évidemment. La passion, c'est le feu qui s'allume avec motivation, ou la motivation, c'est le feu qui s'allume avec passion plutôt. Et on l'entretient avec soin, avec discipline. Et c'est cette combinaison des deux qui te permettra d'avancer, même quand tu seras totalement démotivé, que le froid de la vie ou des sentiers essaiera de te ralentir. Moi, je trouve ça assez beau comme métaphore et surtout assez parlant, parce que c'est quelque chose qu'on peut facilement visualiser et ressentir aussi. Et pourtant, je vais te faire une confession. Je ne suis pas du tout l'exemple parfait pour la discipline. J'ai beaucoup de mal à instaurer des routines régulières. Alors oui, je suis un être humain et comme me dit l'expression, c'est souvent le cordonnier le plus mal chaussé. Mais est-ce que ça m'empêche d'atteindre mes objectifs ? Absolument pas. Moi, j'ai des astuces. Mon astuce, et ça fonctionne pour tous mes domaines de vie, c'est de transformer ma motivation en action durable. Et pour ça, en fait, je sais comment je fonctionne. Je me lance des petits défis pour me tenir engagée. Je te donne un exemple. Je déteste courir seule l'hiver dans le froid. Ma solution, j'ai intégré un club de running. Et pour renforcer ma motivation, j'ai carrément pris le rôle du coach. Comme ça, je dirige les séances. Et vu que moi, j'ai une valeur d'engagement, c'est-à-dire que quand je m'engage dans un projet, je suis fiable et j'ai vraiment à cœur d'être fiable et que les gens, du coup, puissent compter sur moi. Mais du coup, le fait de prendre ce rôle de coach, ça me permet de continuer à m'entraîner l'hiver et avec un groupe. Je donne un autre exemple. J'avais fait pareil pour le yoga. Au départ, ça m'était difficile de faire des routines de yoga. Donc, j'ai décidé de poster des vidéos sur YouTube. Donc, cela m'obligeait à avoir une routine hebdomadaire. C'était un engagement que j'avais pris non seulement envers moi-même, mais du coup aussi envers une communauté qui me suit sur YouTube. Et là, en décembre, je vais lancer le Well and Fit Challenge Express. C'est un programme gratuit de 7 jours avec des conseils autour des 4 piliers d'une vie saine et sereine. Et ce challenge-là, en fait, je l'ai conçu d'abord pour moi, pour me pousser à agir chaque jour. Et ça me permet de partager cette énergie avec ma communauté et donc de me maintenir motivée grâce à ce partage. Parce que ma deuxième valeur forte, c'est justement le partage. Donc je transforme en fait mes manques de discipline en opportunités pour rester motivée et avancer. Mais ça ne peut se faire que quand on se connaît par cœur. Quand vraiment on a pris un temps de pause pour analyser ses comportements, analyser son environnement, ses capacités, pour savoir qui on est au fond, ses valeurs premières, ses besoins, etc. etc. Et ça se fait en thérapie. Donc moi, je le fais dans mon métier de coach de vie, je le fais avec certaines personnes, je le fais aussi pour les trailers quand ils veulent vraiment aller faire un coaching vraiment premium complet pour analyser leur comportement et changer les schémas qui peuvent être destructeurs en schémas plutôt, on va dire, porteurs de projets notamment. Et la thérapie, moi, ça m'a beaucoup aidé pour ça, pour réussir à mettre en place des choses en fonction de mes valeurs, en fonction de mes besoins, et qui comblaient en fait des manques que j'avais, notamment dans la discipline.
Donc la motivation, ça te fera commencer, ça te fera mettre un pas vers l'avant. Et la discipline, même si elle est imparfaite, et on n'est pas dans la recherche de la perfection, d'accord ? On est dans la recherche du plaisir, de l'envie, mais aussi de la régularité. Donc même imparfaite, la discipline, ça te fera durer. Et si j'y arrive, même imparfaitement, bah toi aussi tu peux le faire. Et comme c'est moi qui ai écrit l'épisode et que je trouve que cette transition n'aurait pas pu être mieux choisie, passons tout de suite au chapitre 2, qui est nourrir une motivation durable. Alors là, on va parler uniquement de la motivation, on ne va pas parler de la discipline. Et tout à l'heure, on a vu que la motivation, on était dans une sphère émotionnelle. Donc je vais te donner 3 conseils pour réussir à gagner en motivation, mais on ne parle pas du tout de discipline, on va juste rester sur la motivation. Donc 3 conseils, le premier, ça serait de créer des déclencheurs émotionnels positifs. Rappelle-toi pourquoi tu fais ce que tu fais en clair. Est-ce que c'est pour ton bien-être ? Est-ce que c'est un défi personnel ? Est-ce que c'est pour le plaisir de se sentir vivant sur les sentiers ? On ne peut pas parler de motivation sans parler d'équilibre et de plaisir. Et ça fait écho au premier épisode de Cœur de Trailer. C'est pas pour rien que j'ai commencé par ce thème-là. Je t'ai conseillé d'avoir un petit bloc-notes, un livret, un carnet pour écrire des choses, pour écrire plein de choses différentes. Mais là, en l'occurrence, c'est surtout pour écrire tes pensées, tes objectifs, tes projets. Et il faut savoir que écrire, c'est pas un simple geste. C'est un outil qui peut être très puissant pour clarifier ton esprit notamment et renforcer ton engagement. En PNL, en programmation neurolinguistique, moi je suis spécialisée, coach de vie spécialisée en PNL, on considère que mettre des mots sur papier crée un lien kinesthésique entre ta pensée et ton action. Donc scientifiquement, il y a des études qui montrent que l'écriture active des zones du cerveau qui sont liées à la mémoire et au traitement de l'information, notamment le cortex préfrontal. Et donc ça t'aide à mieux organiser tes idées et à transformer des intentions, qui peuvent être un peu floues, en étapes très concrètes. Donc poser tes objectifs sur papier te permet non seulement de les visualiser, mais aussi de les rendre tangibles, palpables. Écrire, c'est déjà agir. Donc prends quelques minutes, un carnet et un stylo et commence à structurer tes idées. Tu peux aussi, et ça je te l'avais conseillé dans d'autres épisodes de Cœur de Trailer, tu peux aussi utiliser des éléments visuels, photos, vidéos. Alors vidéo sur le carnet ça risque d'être compliqué, mais tu peux très bien te mettre un lien en disant tiens viens voir telle vidéo sur YouTube, etc. Ou simplement tu peux mettre ton calendrier des objectifs pour renforcer en fait ces déclencheurs émotionnels qui te motivent. Il faut vraiment choisir des choses qui sont vraiment de ta motivation intrinsèque, ce qui compte pour toi, ce qui fait vibrer ton cœur de trailer. Le deuxième conseil pour gagner en motivation et pour que cette motivation elle soit durable, donc que cette étincelle-là, elle soit vive et qu'elle dure un peu plus longtemps, qu'elle ne s'éteigne pas trop vite, ça serait de fixer des mini-objectifs. Tout à l'heure, je t'en ai parlé, un petit pas, c'est toujours un pas. Et donc, ça fait toujours avancer. Et les mini-objectifs sont plus faciles à tenir que les gros objectifs. Donc, les atteindre te donne un boost de motivation, puisque en fait, ça va nourrir ton estime de toi. Il ne s'agit pas d'aller trop vite, trop loin, trop intensément. C'est le meilleur moyen, si tu fais ça, de te blesser, de te dévaloriser ou de te démotiver. Donc force-toi, je sais que c'est pas facile parce qu'on aime bien faire des trucs de fou, mais force-toi à mettre juste par exemple 5 minutes de mobilité le matin. Ou, 10 minutes de marche avant de rentrer du travail. Ça peut être
je sais pas, regarder quelque chose, écouter un podcast, regarder une vidéo sur le développement personnel. Tu vois, c'est vraiment des petits objectifs pour des grandes satisfactions. Le troisième conseil que je peux te donner pour garder une motivation un peu plus longtemps, c'est de trouver des alliés. On ne s'en rend pas forcément compte quand on est dedans. Mais quand on essaye de prendre un peu de recul sur la situation et qu'on observe son environnement, on voit qu'il a un impact énorme sur notre état d'esprit, sur notre humeur, sur nos comportements, nos capacités, et donc sur notre motivation. Et dans mes études de coach de vie, j'ai appris les niveaux logiques d'un célèbre thérapeute et coach, Robert Dilts. Dans ces niveaux logiques, Robert Dilts explique que l'environnement, c'est la première couche qui influence nos comportements. Et si tu t'entoures de personnes positives, de personnes qui sont plutôt motivantes, qui sont plutôt le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide, et qui ne sont pas là sans arrêt en train de te dire que tu n'y arriveras pas, mais qui au contraire sont plutôt à te dire fais-le et on verra bien ce qui va se passer, et cette énergie-là, ça devient un levier pour la réussite, pour te mettre en action. Donc en pratique, comment on fait pour avoir un environnement positif ? Déjà, les relations toxiques, on les évite, même si c'est notre propre famille. Je sais, ça peut paraître dur, mais quelqu'un qui vous pompe l'énergie, même si c'est de votre famille, vous devez penser aussi à vous et prendre de la distance. Alors ça ne veut pas dire couper tout contact, ça veut juste dire prendre de la distance, plus ou moins. Peut-être que quand vous avez énormément d'énergie, que vous en avez à revendre et que vous savez qu'il ne va y avoir aucun impact sur vous, vous pourrez être avec cette personne. Mais peut-être que les jours un peu plus down, vous éviterez d'être avec cette personne-là. En pratique, donc, trouver des alliés, ça peut être aussi intégrer un club. Courir avec des gens qui ont la même vision, qui ont les mêmes objectifs. Ça peut être aussi se trouver un compagnon ou une compagne de route, c'est-à-dire trouver dans ses amis, dans ses proches, quelqu'un qui peut nous soutenir en assistance par exemple. Donc être entouré d'alliés, c'est s'assurer une source de motivation extérieure pour les jours où notre motivation intrinsèque, elle faiblit. Il est hyper important que ta motivation intrinsèque, donc celle qui est à l'intérieur de toi, ce pourquoi tu fais les choses, soit forte, mais aussi soit consciente. La motivation extérieure, c'est plus la chantilly sur la pizza au Nutella, quoi. Donc la pizza au Nutella, c'est ta motivation normale, et la chantilly, c'est la motivation extérieure. Donc rappelle-toi qu'un environnement positif, ça t'aide à maintenir tes efforts, alors que le contraire, c'est-à-dire un environnement négatif, ça peut te gâcher la vie. Donc on a parlé de la motivation et donc de la gestion émotionnelle autour de la motivation, avec donc créer des déclencheurs émotionnels positifs, avoir des objectifs, des mini-objectifs pour des grandes satisfactions et donc favoriser la réussite et trouver des alliés pour avoir un environnement positif autour de soi. Maintenant, on va parler donc de la discipline pour surmonter les moments difficiles. Alors pareil, je vais te proposer 3 conseils autour de la discipline et ça va être quelque chose de très pratico-pratique, tu verras. Déjà, c'est construire des routines. Construire des routines, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, il faut à peu près 2 mois pour que ces routines deviennent automatiques. C'est-à-dire que pendant 2 mois, je suis désolée de te le dire, mais il va falloir faire un petit effort. Et je ne te demande pas de faire un effort surhumain. Si tu sais pourquoi tu fais les choses, si tu as cette motivation qui t'a mis l'étincelle, le feu aux poudres, normalement, après la discipline, elle est juste là pour faire durer les choses. Donc, décide d'un créneau fixe dans ta journée pour t'entraîner, par exemple. Choisis un moment réaliste dans ta journée, évidemment. On ne va pas partir sur des trucs que tu sais d'emblée
que tu n'arriveras pas à tenir, pardon. Donc, choisis un moment réaliste, aligné avec ton énergie, aligné avec ton emploi du temps, aligné avec tous tes domaines de vie de famille, vie sociale, etc. Ça peut être tôt le matin, ça peut être après le travail, ça peut être entre midi et 2. Et tu vas associer ton entraînement à quelque chose qui est déjà existant, par exemple. Ça va être hyper fort d'ancrer une nouvelle habitude en l'associant à quelque chose que tu fais déjà. Il y a quelques temps, sur Instagram, j'avais sorti la routine brossage de dents. Donc en fait, tous les matins, tu te brosses les dents normalement. Bon, bah alors, si tous les matins, tu te brosses les dents, on est d'accord que c'est pas parce que tu es motivé, mais parce que c'est une habitude, c'est une routine que tu as prise. Quand tu te brosses les dents, rien ne t'empêche de faire des élévations pour travailler les mollets. Rien ne t'empêche de faire des squats. Ou rien ne t'empêche, juste après t'être lavé les dents, d'aller faire 5 minutes de mobilité. Et donc tu te dis, puisque je me lave les dents, je vais faire ma mobilité. Et t'associes le brossage de tes dents à la mobilité que tu vas faire juste après. Du coup, tu n'auras pas besoin de réfléchir dans les jours qui arrivent. La seule chose que tu sais, c'est que tu vas te brosser les dents. Et vu que la mobilité est associée au brossage de dents, ça va se faire tout seul. Alors là, c'est extrapolé au niveau du brossage de dents, mais ça peut être, je sais pas moi, tu prends ton café, donc tu vas instaurer, je sais pas, 10 minutes de lecture, plutôt que de scroller sur ton téléphone. Je sais pas si tu vois le principe, n'hésite pas à me le dire en commentaire du podcast si je suis assez claire au niveau des métaphores, au niveau des images que je te donne et des exemples, pour que par la suite, éventuellement, je m'améliore s'il y a besoin. Donc, ancrer une nouvelle habitude, ça peut être aussi préparer ton matériel la veille pour réduire en fait les obstacles. Souvent, on se dit oui, mais je peux pas commencer ça parce que j'ai pas le matériel. Oui, je peux pas me mettre au sport parce que j'ai pas de leggings. Je peux pas me mettre à la course à pied parce que j'ai pas de basket. J'ai pas préparé mes affaires et je vais être en retard au boulot. Ok, dans ces cas-là, la veille au soir, tu prépares tes affaires et comme ça, c'est réglé. Donc, tu t'engages sur des routines courtes, simples à mettre en place, ancrées et associées avec quelque chose qui est déjà existant. Et évidemment, tu prépares la veille ton équipement si tu en as besoin. Alors, les routines, quand je te dis elles sont courtes, elles sont courtes, de 5 à 20 minutes maximum. Et normalement, tout le monde a entre 5 et 20 minutes le matin, le midi ou le soir, en tout cas dans sa journée, pour instaurer une nouvelle routine. Et avec la répétition, ton cerveau il va intégrer ce créneau-là comme un automatisme et l'entraînement va être plus simple, plus naturel, sans que tu aies besoin d'y réfléchir. D'ailleurs, ça me fait penser que quand on n'est pas motivé et qu'on compte sur la discipline pour se mettre en action, il y a aussi une autre règle, et je vais te donner un deuxième conseil, c'est la règle des 5 minutes. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, je sais que ça a tourné sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps. Quand tu n'as pas envie de faire du sport ou quand tu n'as pas envie de commencer à faire ton ménage ou que tu n'as pas envie de faire quelque chose, en gros une tâche ingrate, que tu n'as pas envie de faire parce que tu sais que ça va te prendre de l'énergie, parce que tu sais que ça va te coûter du temps, parce que tu sais que ça va te mettre peut-être mal au départ, je suis désolée, le sport au départ, franchement, ça te met mal et tu es content qu'après. Enfin, moi, je connais pas beaucoup de personnes qui se disent je vais pas en chier. Tu vois ce que je veux dire sans vouloir être vulgaire. Donc, quand t'as pas forcément envie d'aller faire du sport, aller courir, faire ta PPG ou autre chose, ça marche aussi dans les autres domaines de vie, comme je te l'ai dit tout à l'heure, dis-toi que tu te lances juste pour 5 minutes. Et une fois que tu es lancé, tu verras que c'est souvent suffisant pour trouver l'envie de continuer. Donc la règle des 5 minutes, ça repose vraiment sur une idée toute simple, toute bête. Le plus dur, c'est de commencer. C'est vrai. Engage-toi à faire une tâche, fais ta sortie running pendant 5 minutes. Déjà, l'effort que tu auras mis pour mettre tes baskets, pour enfiler ta tenue, pour mettre le pied dehors, déjà, rien que ça, tu as envie de le compenser par un joli entraînement juste après. Parce que tu dis quand même, tout ça pour ça serait dommage de continuer que 5 minutes. Et donc, une fois lancé, tu as l'inertie qui fait le reste. Et tu te surprends souvent à continuer. Et même, parfois, les seulement 5 minutes se finissent en 1 heure. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, inspiré par
des principes, on va dire, de psychologie comportementale. Cette méthode-là, la règle des 5 minutes, elle aide vraiment à surmonter la procrastination. Ça réduit la charge mentale liée au démarrage. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai parlé du prépare tes affaires, comme ça te fera un obstacle de moins. Et donc, commencer petit, ça permet justement de se laisser aller par l'élan. C'est un peu comme la course à pied. Tu sais que la course à pied, c'est un déséquilibre vers l'avant. Et en fait, il faut juste se laisser porter par l'élan pour continuer à courir. Voilà, c'est la même chose. Donc cette technique, elle s'applique, et ça je pense que tu l'auras compris puisque tout à l'heure je t'ai donné des exemples, elle s'applique à plein de domaines de vie. Et d'ailleurs, c'est tout l'essence de mon métier de coach de vie, t'aider à transformer tes envies en actions concrètes et surtout durables pour avancer à ton rythme vers tes objectifs, qu'ils soient personnels, professionnels ou sportifs. On va aborder le 3e conseil que je pourrais te donner pour justement acquérir cette discipline, cette capacité et surmonter les moments difficiles quand tu as la motivation qui est faible, qui est affaiblie. C'est un conseil que je mets en dernier, mais comme on dit, le meilleur vient à la fin. C'est quelque chose dont on a vraiment besoin. C'est essentiel pour tout ce qui va être de la durabilité, tout ce qui va être de la régularité, tout ce qui va être dans le maintien dans le temps. C'est associer chaque effort à une récompense et se récompenser intelligemment. On le voit, hein, on est vite frustré quand on n'a pas ce qu'on veut, quand les résultats sont pas assez rapides, on scrolle beaucoup sur les réseaux sociaux. Et tout ça, en fait, c'est tout simplement le circuit de la récompense qui est situé dans notre cerveau et qui est activé par une substance qui s'appelle la dopamine. Tu en as beaucoup entendu parler, je pense, si tu es sur tous les comptes développement personnel, mais aussi tous les comptes sportifs, qui expliquent justement qu'à chaque fois que tu atteins un objectif ou que tu te fais plaisir après un effort, ton cerveau il libère de la dopamine, ça te procure une sensation de satisfaction. Et ce mécanisme de circuit de la récompense, il renforce le lien qu'il va y avoir entre l'action et le plaisir. Ça rend du coup beaucoup plus probable que tu répètes ce même comportement. C'est comme ça que les algorithmes, enfin que les réseaux sociaux sont construits, c'est-à-dire que plus tu vas avoir de la récompense rapide, plus tu vas rester sur le réseau social, plus tu vas le consommer. Parce que tu vas avoir de la récompense et c'est comme ça qu'on va rester scroller pendant 1h30 sur Instagram, alors que foncièrement, ça ne nous apporte pas grand-chose, on va dire, intellectuellement. Et donc, on va se servir de ce circuit de la récompense, mais de manière intelligente. C'est-à-dire qu'on va vraiment faire le lien entre l'action et le plaisir. Par exemple, après un entraînement ou une séance réussie, le fait de te récompenser avec un bon repas, avec un moment de détente, avec le fait de cocher la réussite sur ton carnet, et bien ça, c'est des petites récompenses qui ne sont pas anodines. Et c'est scientifique. Tu nourris ta motivation pour continuer dans la durée. Personnellement, moi j'aime bien avoir une petite routine comme ça de récompense, c'est de prendre un bain moussant bien chaud après une grosse session de sport en pleine nature. D'ailleurs, tu le vois, souvent je mets une photo de mon bain sur Instagram en disant le réconfort après l'effort. Alors, des fois, je mets aussi des photos du cheeseburger que je me suis acheté, et même si je devrais peut-être pas le dire sur ce podcast, mais bon, j'ai envie d'être transparente avec toi. Il m'arrive de prendre un cheeseburger et un coca après une grosse compétition, une grosse séance d'entraînement. Bah, ça me fait plaisir, je suis contente. Alors, c'est pas forcément bon pour la santé, mais tout à l'heure, je te parlerai de la fameuse règle du 80-20 et tu verras que c'est pas avec un cheeseburger que je mets ma santé en danger. Ok, donc on va faire un petit peu un récapitulatif de ce qu'on a vu depuis le début de cet épisode 6 de Cœur de Trailer. J'ai défini ce qu'était la motivation, puis la discipline, et ensuite je t'ai donné mes 3 conseils pour nourrir une motivation durable, donc des déclencheurs émotionnels positifs, des petits objectifs pour de grandes satisfactions, et de créer donc un environnement positif en trouvant des alliés.
Ensuite, je t'ai parlé de tout ce qui était l'art de la discipline pour justement surmonter les moments difficiles en construisant des routines, en appliquant la règle des 5 minutes et en se récompensant pour justement utiliser ce circuit de la récompense de notre cerveau qui nous permet de nous maintenir en action. Et là, j'ai envie d'aborder vraiment la saisonnalité. Tu vois, on est au mois de novembre, j'ai envie de te parler des obstacles que tu peux rencontrer, qui peuvent te démotiver, qui peuvent justement mettre la discipline à mal. Les obstacles qui sont, c'est difficile à dire ce mot obstacle, les obstacles qui sont vraiment spécifiques à ce mois de novembre. Donc, dans les obstacles les plus parlants, les plus courants, les plus présents, on va dire, c'est la météo. La pluie, le froid, le vent, le jour qui tombe assez tôt, c'est pas toujours motivant. Mais si tu es bien préparé, normalement, ça devient plus facile. Je vois énormément de coureurs qui ne sont pas bien équipés, qui n'ont pas le bon matériel, qui partent avec le téléphone en main, qui partent avec la gourde en main. Il faut savoir que dès que tu tiens quelque chose dans ta main, ça te prend beaucoup d'énergie. À la fois, tu as ton cerveau qui est obligé d'envoyer des informations à tes muscles pour maintenir ce que tu tiens dans la main dans ta main. Donc, ça te permet aussi... ça ne te permet pas du coup d'être totalement relâché et d'être totalement conscient et présent à ce que tu es en train de faire. Et en plus de ça, ton corps est obligé de compenser. Parce que vu que tu dois tenir quelque chose dans ta main, tes muscles sont actifs. S'ils sont actifs et qu'en plus tu es crispé au niveau du haut du corps, ce qui est souvent le cas des coureurs, du coup tu vas compenser et potentiellement tu vas te blesser et favoriser des comportements qui vont déclencher derrière des tendinites, etc. Donc, investir dans des vêtements adaptés, dans du matériel adapté pour l'hiver, c'est indispensable et c'est une question de sécurité notamment parce que tu peux vite avoir froid, tomber malade ou si tu n'es pas suffisamment visible dans la rue, avoir un accident. Donc, rends tes sorties simples et efficaces. S'il y a bien un moment dans l'année où tu dois vraiment tout mettre en place pour que ce soit facile pour toi, fais-le, c'est là, c'est maintenant, c'est au mois de novembre. Donc les parcours choisis proches de chez toi, où tu ne dois pas prendre la voiture. Privilégie les sorties courtes, si tu veux faire de la course à pied par exemple. Avec du bon matériel, avec un bon équipement au niveau vêtements. Et une fois dehors, et on a vu tout à l'heure que le plus difficile, c'était de faire le premier pas. C'était vraiment de se mettre en action. Une fois que tu es dehors, forcément, tu vas te réchauffer avec l'effort. Et surtout, tu vas être satisfait. D'accord ? Et cette satisfaction, ça va te suivre toute ta journée, toute ta semaine. Et tout le mois de novembre, voire le mois de décembre. J'ai rarement vu un sportif plus déprimé après sa séance de sport qu'avant. Je ne sais pas si tu en connais. Si tu en connais, mets-le-moi en commentaire. Mais je pense qu'ils auront besoin d'un petit coaching avec moi. Donc, donne-leur ma carte ou prends une carte cadeau sur mon site internet. Mais un sportif qui est plus déprimé après sa séance de sport qu'avant, c'est qu'il y a un gros problème. D'accord ? Donc, l'obstacle de la météo, ça peut être résolu si tu fais une sorte de préparation, si tu es organisé. Ensuite, le deuxième obstacle moi je suis quelqu'un de très gourmand, donc du coup c'est un obstacle qui est très présent dans ma vie, c'est l'appel des plats réconfortants. Tu vois, moi par exemple, hier je me suis tapé 250 grammes de popcorn devant un film, et si j'avais pu avoir le petit bol de chocolat au lait bien chaud, ça m'aurait ravie. Quand on me dit, tiens Barbara, ce week-end c'est raclette, autant te dire que je fais pas l'impasse. Donc malheureusement, on arrive dans une saison où vraiment les plats appellent à la gourmandise. On a envie de gras, on a envie de quelque chose de réconfortant, de gourmand. Moi j'ai envie de te dire, ok, vas-y, lâche-toi. Lâche-toi, mais quand même, fais attention. Moi j'applique la règle du 80-20.
Alors je ne sais pas si tu la connais, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. On en parle notamment dans tout ce qui va être rééquilibrage alimentaire. La règle des 80-20, c'est 80% de repas équilibrés et 20% de, on va dire, de repas un peu moins équilibrés, mais surtout sans culpabilité. Donc, tu prépares des plats qui réchauffent, qui sont gourmands, qui nourrissent ton corps. Voilà, tu peux faire une raclette dans la semaine, il n'y a pas de souci. Et puis le reste du temps, tu essayes de trouver des plats qui soient équilibrés, un curry de légumes, un porridge, je sais pas moi, un gratin avec des légumes, un tian, etc. Donc vraiment, 80% du temps c'est équilibré et puis 20% du temps, écoute, allez, j'aime pas dire tu te fais plaisir parce que c'est pas vrai, on peut très bien se faire plaisir en mangeant équilibré, mais en gros tu fais des choses qui sont pas forcément bonnes pour ta santé parce que par exemple un McDo c'est pas forcément bon pour la santé quand c'est répété tous les jours, mais une fois de temps en temps ça va, c'est bon, hein. Et puis surtout ne culpabilise pas, parce que la culpabilité c'est bien quelque chose de pire que d'avoir mangé ce fichu repas qui est pas bon pour ta santé. La culpabilité c'est le poison de ton corps. D'accord ? C'est ça qui va faire que derrière, tu vas déclencher du stress, que tu vas déclencher des inflammations, voire même des pathologies, des maladies. Donc, zéro culpabilité. Quand tu manges un plat, raclette, quand tu manges un paquet de gâteaux ou quoi, ne culpabilise pas. Par contre, vraiment, ça ne s'adresse pas aux personnes qui ont des problèmes alimentaires, qui ont des troubles compulsifs alimentaires. Ce discours s'adresse plutôt à des personnes qui ont 80% du temps des repas équilibrés, qui n'ont pas de problème avec l'alimentation et qui culpabilisent de temps en temps quand ils vont manger un McDo ou une raclette. Eh bien non, culpabilisez pas les gars, c'est pas grave. Le troisième obstacle qui peut affaiblir ta motivation et freiner ta discipline, ça va être le manque de temps. Voilà. Donc le temps, c'est vraiment une drôle de chose. Ça peut à la fois passer très vite et à la fois être interminable. Ça peut passer très vite quand on a une journée chargée et ça peut être interminable quand on est dans les bouchons, par exemple, alors que pourtant c'est la même durée. Et parfois s'entraîner, ça peut vraiment être très compliqué quand on est pris dans le tourbillon de la vie et qu'on manque vraiment de temps, de créneaux à se dégager pour ça. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure, 5 minutes à 20 minutes d'entraînement, que ce soit de la VMA, du circuit training, du yoga, voilà. Essaye de trouver une alternative quand tu ne peux pas faire ce qui était prévu. Essaye quand même de bouger. Priorise ce qui est faisable dans ton emploi du temps et ne te mets pas la pression quand même. Le quatrième obstacle qui va intervenir surtout au mois de novembre, je t'en ai parlé, c'est la démotivation générale, notamment avec le fameux syndrome de la ligne d'arrivée. Donc parfois, rester cocooné à la maison, c'est tout ce dont on a besoin. Et tu sais quoi ? C'est pas grave. Écouter ton corps et respecter tes envies, c'est aussi une forme de discipline. Permets-toi des pauses, sans culpabiliser bien sûr, et ça te permettra de repartir encore plus motivé, reposé, un peu plus conscient des choses peut-être pour tes prochaines séances. Novembre, c'est vraiment un mois exigeant. Personnellement, c'est un des mois que je déteste le plus dans l'année avec février. Et moi, avec ces petits ajustements-là, au moins, tu trouveras ton rythme et puis tu prendras soin de toi. Parce que c'est quand même aussi pour ça que tu fais du sport. On va bientôt terminer cet épisode qui est un peu plus long que d'habitude. J'avoue, je me suis un peu laissée emballer par le thème. Et on va aborder notre fameux challenge de la semaine. Tu sais que toutes les semaines, quand je sors un épisode de podcast, tu as le droit à ton petit challenge. Et cette fois-ci, j'avais envie de voir ce challenge comme quelque chose de plus grand que ta pratique sportive. Et tout à l'heure, je t'ai parlé de ce fameux obstacle du temps, de se dégager du temps, réussir à trouver un créneau dans son agenda quand on est pris par le tourbillon de la vie. Je t'ai dit que le temps, c'était une drôle de chose qu'on pouvait trouver soit trop rapide, soit interminable. 1 heure à scroller sur son téléphone, ça peut filer sans que tu t'en rendes compte.
Et personnellement, tu vois, par exemple, en écrivant cet épisode, j'ai mis 1h30. Et là, en enregistrant ce podcast, j'en ai mis 2 heures. J'ai pas eu l'impression d'avoir passé 3h30 à construire cet épisode. Je suis rentrée dans une bulle temporelle et j'en suis ressortie. Voilà, alors dans cette bulle temporelle, j'ai vécu des choses super parce que c'est quelque chose qui m'anime, qui me passionne. Mais par contre, c'est clair que si j'avais passé 3h30 à faire un squat en isométrique ou une chaise contre le mur, clairement, les 3h30, je les aurais sentis passer. Pourtant, c'est la même durée, tu vois. Pourtant, la notion du temps, elle est vraiment liée à la perception que tu t'en fais. Alors que c'est la même quantité de minutes. Donc du coup, mon challenge pour toi cette semaine, ça va être de redonner du sens à ton temps. Tu prends une journée ou une soirée, allez, pour observer comment tu utilises ton temps. Note ce qui te nourrit, comme par exemple lire, bouger, être en pleine nature. Et note aussi ce qui te vide. Scroller, être coincé dans les embouteillages, te disputer avec telle ou telle personne, travailler, etc. Ensuite, décide de te libérer 15 à 20 minutes par jour pour toi. Et c'est vraiment 15-20 minutes que tu vas te libérer pour toi. Tu fais ce que tu veux pendant ces 15-20 minutes-là. Le mieux, évidemment, enfin le mieux. Ce qui serait bien, ça serait que tu fasses une petite séance, une petite marche, que tu te mettes en mouvement, mais ça peut être aussi un moment calme. Ça peut être un moment de lecture, un moment où tu vas apprendre quelque chose en lisant un livre, où tu vas discuter avec quelqu'un et avoir une discussion vraiment très intéressante et très intime, etc. Le temps, c'est la ressource la plus précieuse qu'on ait. Cette semaine, j'ai envie que tu partages ton expérience en commentaire, soit sur le podcast, soit sur Instagram avec le compte dédié à Cœur de Trailer, le podcast. Et dis-nous ce que tu as changé, ce que tu as priorisé, ce que tu as ressenti. Tes retours inspirent en fait toute la communauté. C'est pour ça qu'on t'invite à commenter. Oui, ça valorise notre travail, enfin mon travail en l'occurrence, et ça permet une meilleure visibilité du podcast qui va remonter dans les tendances, mais ça permet aussi aux autres personnes qui lisent les commentaires et qui écoutent ce podcast d'apprendre, d'expérimenter, de se dire qu'ils ne sont pas tout seuls dans la même galère. Et donc la communauté gagnera à mieux gérer son temps et on progressera tous ensemble. C'est la fin de cet épisode 6 de Cœur de Trailer, le podcast qui t'aide à courir mieux, plus loin, plus longtemps et surtout avec plaisir. Motivation et discipline, c'est le duo gagnant pour rester constant tout au long de l'année. La motivation te donne l'élan et la discipline te permet d'avancer dans les moments creux comme ce mois de novembre. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode de Cœur de Trailer et si tu as aimé, pense à partager et à noter le podcast. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi, garde le cap et souviens-toi, chaque effort, aussi petit soit-il, renforce son cœur de trailer.